Plongez dans l'univers tumultueux de « Ici tout commence », avant tout le monde, avec le premier épisode de la saison 4, prévu pour le vendredi 29 septembre 2023. Les intrigues s'intensifient alors qu'Ambre, notre héroïne, se prépare à vivre le déchirant choc de la perte de sa meilleure amie. Pendant ce temps, Lionel, un personnage au tempérament explosif, est au bord de l'exclusion suite à une violente altercation avec Malik. Les trahisons se succèdent également, avec Kelly qui trahit la confiance d'Ambre, laissant des cicatrices émotionnelles profondes. Enfin, au cœur de cette tourmente, Constance fait une découverte qui bouleversera à jamais les destins croisés. Carla est enceinte, révélant un secret qui promet de secouer les fondations de l'intrigue. Préparez-vous à être captivé par des rebondissements inattendus et des émotions à fleur de peau dans cette nouvelle saison époustouflante de « Ici tout commence ». Dans l'atmosphère tendue de l'Institut, Antoine convoque une réunion explosive avec les principaux acteurs de l'altercation de la veille, Lionel, Malik et Kelly. Les couloirs résonnent des rumeurs de l'incident qui a secoué l'école, et le directeur adjoint exige des réponses. Dans une tentative désespérée de sauver son ami, Kelly se lance dans un mensonge effronté pour couvrir Lionel et éviter son exclusion. Elle admet un désaccord concernant l'organisation d'une soirée, concédant que Lionel et Malik ont eu une dispute houleuse. Cependant, Antoine pointe implacablement du doigt le fait que Malik s'est retrouvé au sol, soulignant qu'aucune forme de violence ne sera tolérée sous son toit. Il exige d'eux qu'ils règlent rapidement leurs différends, de préférence en dehors des murs sacrés de l'Institut, tout en les avertissant, il n'accordera pas de seconde chance. Une fois libéré du bureau d'Antoine, la tension est palpable entre Lionel et Kelly, et une nouvelle dispute éclate. Kelly accuse ouvertement Lionel d'être responsable de l'incident de la veille. Elle insiste sur le fait que même si Malik s'intéresse à elle, cela ne justifie en aucun cas l'attaque brutale de Lionel. Kelly lui reproche de se comporter comme un homme préhistorique, lui rappelant l'importance d'exprimer ses émotions. Lionel, en retour, essaie de lui faire comprendre l'immense frustration qu'il a ressentie en découvrant que Malik devait l'accompagner à la soirée à sa place. Kelly se défend en affirmant que Malik n'est rien de plus qu'un ami, mais Lionel ne peut ignorer le regard intensément suggestif que Malik réserve à Kelly. La dispute atteint son paroxysme, et Kelly, épuisée par ses incessantes querelles, prend une décision drastique, elle a besoin d'espace. La nuit enveloppe Maya, Ethan et Léonard sur le canapé de la colocation des Marais. Ethan s'est paisiblement endormi, la tête reposant sur l'épaule de Léonard. Au lever du jour, une étrange tension flotte dans l'air entre les deux élèves. Pendant ce temps, Constance convoque Bérénice dans l'intimité de son bureau. Les mots sont à peine murmurés lorsqu'elle lui pose la question cruciale « Es-tu enceinte ?» Bérénice acquiesce doucement et sort la boîte d'anti-nauséeux, expliquant que ces nausées sont causées par sa phobie. À l'atelier, Malik, l'esprit troublé, interroge Kelly sur l'état de sa relation avec Lionel. Kelly, désemparée, peine à définir ce qu'ils sont l'un pour l'autre à présent. Malik se sent de plus en plus mal à l'aise et commence à envisager de quitter la brigade. Il ne veut pas être un obstacle pour Kelly et Ambre dans leur quête des présélections, craignant de les faire rater la Coupe de France de cuisine. Ambre, rongée par la culpabilité, assiste à la décision de Malik de partir, mais elles doivent continuer à travailler ensemble en attendant de trouver un autre commis. Pendant ce temps, Jude entame une conversation avec Ethan au sujet de Léonard. Jude admet que Léonard a capté son attention. Anaïs et Ethan lui vantent les qualités de Léonard et l'encouragent à tenter sa chance. David et Solal commencent à percer le mystère des sentiments d'Ambre envers Malik. Elle confie à contre-cœur qu'il ne peut rien se passer entre eux, terrifiée à l'idée qu'il découvre sa cicatrice. Dans son esprit, elle se perçoit comme un monstre. Enfin, Suleiman passe sa visite médicale avec Constance et est déclaré apte. Constance partage avec lui sa frustration concernant les nombreux reports des rendez-vous de Carla. Ensuite, Ambre croise Malik à la cafétéria, et elle ose enfin lui faire la demande tant attendue, rejoindre de nouveau la brigade. Elle reconnaît ses erreurs passées, sachant qu'elle ne s'est pas toujours montrée aimable envers lui. Avec une sincérité touchante,
elle admet qu'il est un commis exceptionnel, rapide et efficace. Malik, les yeux plongés dans les siens, révèle sa véritable motivation initiale pour rejoindre la brigade, se rapprocher de Kelly. Cependant, il exprime ses craintes de perturber la vie de la jeune femme. Dans un moment de confidence, il avoue à Ambre qu'il croyait que Kelly était Ophélie, évoquant une connexion si puissante qu'ils se comprenaient sans même se parler. Malgré l'émotion qui l'envahit, Ambre cache habilement sa propre tourmente. Finalement, Malik change d'avis et décide de réintégrer la brigade à l'atelier. Kelly rayonne de joie, mais Lionel, lui, encaisse le coup avec amertume. Pendant ce temps, Léonard se trouve sur le terrain de basket, en train de faire des paniers, lorsque Jude le rejoint dans le parc de l'Institut. Dans une ambiance légère, Jude propose de cuisiner ensemble à l'avenir, une idée que Léonard accueille avec enthousiasme. Plus tard, dans les vestiaires, Léonard se confie à Ethan, partageant ses doutes quant aux intentions de Jude, puis relatant leur conversation. Ethan, tout en notant les qualités de Jude, lui rappelle qu'il est charmant, talentueux en cuisine, et d'une beauté éblouissante. Pour Léonard, cependant, ces éléments ne suffisent pas. Il recherche une connexion profonde, une attraction magnétique et ces fameux papillons dans le ventre pour qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un. Tous deux sont laissés troubler par cette réflexion, et Ethan choisit habilement de changer de sujet. Bérénice emmène Carla à la somptueuse piscine de la résidence Tessier, où l'invitation de Constance à célébrer leur succès à l'Institut les attend, accompagnée de flûtes de champagne étincelantes. Au milieu de cette ambiance élégante, Constance aborde délicatement le sujet avec Carla, lui demandant si elle est enceinte. Elle a percé le mystère du malaise de la semaine dernière et promet de garder le secret précieusement. Carla, enfin prête à confier ses secrets les plus intimes, révèle qu'elle en est à 8 semaines de grossesse et qu'elle souhaite élever cet enfant. Toutefois, elle a pris la décision de parler à ses parents une fois le délai légal pour l'avortement révolu. Pendant ce temps, Landira se délecte des propositions culinaires des équipes pour la Coupe de France. Son jugement est sévère envers Lionel, estimant que ses créations sont excessivement audacieuses en saveur. En revanche, il exprime son enthousiasme pour le raisin pétillant concocté par Kelly, affirmant que la brigade est sur la bonne voie. Plus tard, dans le parc, Kelly et Malik se retrouvent pour célébrer leur succès. Malik l'encourage à savourer pleinement cette victoire, puis il fait preuve d'une audace irrésistible en lui avouant à quel point il la trouve exceptionnelle. Les émotions s'intensifient, et Malik, osant franchir la dernière frontière, dévoile qu'il sait que Kelly est Ophélie. Un rapprochement irrépressible s'opère entre eux, leurs visages se frôlent, et dans un moment passionné, ils s'embrassent. Une étincelle se propage, et le destin de ces deux âmes s'entremêle d'une manière irréversible.